Bonjour, alors c'est Marie-Nathalie Moreau qui se fait porte-parole du Conseil stratégique Unicité pour vous présenter le rapport annuel en équité, diversité, inclusivité pour les activités de 2021, surtout depuis le lancement de la déclaration qui a eu lieu en janvier 2021. Alors, je vous fais une petite visite guidée vers une culture institutionnelle inclusive qui favorise la réussite. Voilà notre objectif commun. Donc, c'est notre cible ultime, si on veut, là, en tant que communauté collégiale. Alors ici, c'est un petit rappel du parcours à ce jour. Alors, premièrement, en 2020, on a eu le Conseil stratégique Unicité. Alors, si vous voyez, si vous mettez votre curseur, vous allez en fait pouvoir avoir de l'information additionnelle. 22 membres, scolaires, soutien administratif, des représentants aussi au niveau des membres du personnel étudiant diplômé. En 2021, on a eu 12 rencontres là, pour discuter de différentes initiatives stratégiques. Le 28 janvier 2021, on a la déclaration. Encore là, si vous cliquez dessus, vous allez vous rendre à la lecture de la déclaration qui avait été faite lors du lancement. Alors, vous avez la déclaration là. Le plan stratégique Unicité a suivi, c'est-à-dire que la partie de la valorisation de la diversité s'est retrouvée dans le plan annuel avec différents livrables. Alors encore là, en cliquant le plan stratégique, vous pouvez retrouver l'information là, spécifiquement au niveau de l'item valorisation de la diversité, de l'inclusivité et de l'équité. Je reviens ici. On a aussi le site d'équité, diversité, inclusivité qui a vu le jour sur le portail pour ensuite se retrouver directement sur le site web. Alors, je vous rappelle que sur ce site, vous allez retrouver la déclaration, ses principes d'excellence, les engagements. Vous allez aussi retrouver la liste des membres du Conseil stratégique Unicité. Vous allez retrouver aussi un lien vers les demandes Unicité. Donc, vous voyez dans le bulletin, à peu près une fois par mois, on en fait la publicité, la promotion. Vous pouvez, si vous avez une idée et vous allez avoir de l'appui de la part du conseil stratégique, que ce soit de l'appui pour l'organisation, de l'appui pour les communications, peut-être que vous avez besoin de l'appui financier aussi. Vous pouvez, en cliquant ici, faire une demande et nous, on va la recevoir là, et en discuter avec vous. Et ensuite, on a le répertoire des ressources. Donc, ce sont quelques ressources. On met cette page-là là, à jour constamment, comme on voit des ressources là, qu'on pense qui pourraient vous intéresser en EDI. Alors, ça, c'est pour le site. Ensuite, si vous vous souvenez bien, en octobre 2021, le questionnaire sur la diversité a vu le jour aussi. Donc, le but, c'était vraiment d'établir une base pour mesurer les impacts des mesures administratives là, à venir liées aux ressources humaines, puis en équité, diversité, inclusivité en milieu de travail. Donc, vous allez voir qu'on a voulu faire un cycle de 12 mois. Donc, les nouveaux membres du personnel ont rempli aussi le questionnaire autodéclaration, totalement volontaire et anonyme. Vous allez retrouver aussi dans le courriel, là, si jamais vous voulez le remplir. Par septembre, le questionnaire sera fermé et il va y avoir un nouveau questionnaire dans 3 ans, justement pour mesurer l'impact des mesures qui vont avoir lieu là, dans les prochaines années. Et finalement, ici aussi, vous avez un lien direct vers la demande Unicité si vous voulez de l'appui de la part du conseil stratégique. Quelques événements qui ont eu lieu. Donc, on a plusieurs événements dans la catégorie plus diversité et résilience, conférence de Corneille, Boucard Diouf. On a eu les discussions avec César à 2 reprises, en fait, pendant l'année. L'atelier pratique antiraciste que plusieurs d'entre vous allaient avoir aussi là au courant du printemps, le mois de l'histoire des Noirs, la semaine nationale de l'immigration francophone. Quand vous voyez un petit i ici, je vous invite à cliquer dessus parce que vous allez avoir de l'information additionnelle. Ensuite, en empathie-compassion, on a eu la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Les ateliers aussi empathie, compassion et curiosité et la marche nocturne pour la sécurité des femmes. Et finalement, pour la communauté LGBTQ+,
2S+, ben le lever du drapeau Franco-Fierté qui a eu lieu au mois de juin et aussi l'atelier en lien avec l'inclusivité. Donc, ce sont certains événements qui ont eu lieu plus au niveau de la communauté. Maintenant, certaines de vos initiatives, donc il y a des questions, j'avais demandé là d'avoir vos initiatives, un courriel avait été envoyé et plusieurs d'entre vous avaient répondu à l'appel, fait que c'est vraiment intéressant de voir les choses que plusieurs d'entre vous font. Plusieurs ne sont pas dans le rapport, on le sait très bien, mais ça vous donne quelques petits exemples là, de choses qui ont eu lieu, qui souvent sont très simples, mais qui peuvent avoir un grand impact. Encore là, quand vous allez cliquer sur le rapport là, qui est dans le courriel, quand vous avez un i, vous avez de l'information additionnelle. Donc ici, on a l'Humiris qui a, en partenariat avec la Fondation Vision Essilor et le Centre Wabano, offert. Donc quand vous cliquez ici, vous voyez 43 lunettes à la communauté autochtone du Centre Wabano. En décembre 2021. On a le programme praticiens-praticiennes du développement de l'enfant aussi qui ont mis en place certaines pratiques justement là pour mettre à l'avant-emploi l'inclusivité, programme administration des affaires, vous voyez, rédaction inclusive, le respect des principes aussi d'adaptation universelle, donc de créer des situations d'apprentissage qui fait en sorte que tous les étudiants peuvent en bénéficier, pas seulement ceux qui ont un plan de réussite individuel. Technique de réadaptation et justice pénale, entre autres, ici, Enjeu noir, donc une série de webinaires qui ont eu lieu en mars de l'année dernière là, sur le domaine en réadaptation pour les intervenants, mais aussi la clientèle. Programme soins infirmiers auxiliaires, donc thématiques enseignées au programme, plusieurs thématiques alentour de l'inclusivité et de l'équité. Techniques de travail social qui ont intégré la déclaration, en fait, dans leur évaluation de stage. Donc, si vous regardez ici, le dernier critère, adopte une pratique qui respecte les concepts relatifs à la diversité, l'inclusivité et l'équité. Et il pointe vers la déclaration. Donc, encore là, ce ne sont que quelques exemples. D'autres initiatives, la Cité des affaires qui ont, en partenariat, ont été leaders dans les dialogues stratégiques afin de parler de l'immigration francophone, mais à l'échelle nationale. Secteur international aussi qui a collaboré dans la rédaction d'un guide d'intervention pédagogique auprès des étudiants internationaux pour le corps professoral. Vous allez retrouver d'ailleurs ce guide-là dans la liste des ressources. Mobilicité, qui a développé un modèle de reconnaissance des acquis rigoureux, mais pour augmenter le nombre d'éducateurs et d'éducatrices qualifiés en petite enfance, dont la majorité sont des femmes issues de l'immigration, qui ont déjà une expérience de travail là, dans le domaine. Bureau de l'innovation et de la recherche qui ont mis en avant-plan un beau programme de mentorat pour les étudiantes et les femmes en sciences et en génie. Ressources humaines et culture organisationnelle aussi qui a mis à jour ses affichages de postes aussi afin que ce soit plus inclusif et a mis aussi en avant-plan là, de nouveaux outils de sélection du personnel. Et finalement, nos partenaires, l'association étudiante qui est très active, qui ont fait beaucoup d'activités aussi dans la dernière année, entre autres la conférence de Michel Mambara, des caoutes, levée du drapeau Franco-Fierté a été organisée conjointement avec eux. La même chose aussi au niveau le mois de l'histoire des Noirs qu'ils font en collaboration avec le secteur de recrutement et marketing. La boussole qui a aussi mis en avant scène plusieurs activités, plusieurs initiatives aussi encore là pour encourager cette culture-là d'inclusivité à la cité. Alors, je vous encourage à cliquer sur le petit lien et d'explorer par vous-même ce beau rapport en équité, diversité et inclusivité. Bonne journée!